Bonjour Stéphanie, bonjour à tous et merci beaucoup de participer à cette interview dans le cadre de l'événement de la PTCCB sur le mois des femmes qui met en avant les femmes qui s'engagent au niveau de la psychologie, de la santé mentale et des TCC en particulier. Voilà, donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors bonjour, merci Cyrielle pour cette proposition. Donc moi je suis Stéphanie Van Wallegem Maury et je suis maître de conférence à l'université Paris 8 en psychologie. J'ai d'abord fait une formation de neuropsychologue, donc j'ai un master de neuropsychologie que j'ai obtenu à Chambéry. Et dans la suite du master, je me suis formée aux thérapies comportementales et cognitives dans le cadre d'un DU à Paris 5 et j'ai eu une pratique à la fois d'abord de neuropsychologue auprès d'enfants en service de neuropédiatrie et puis ensuite une pratique en tant que thérapeute cognitivo-comportementale à l'hôpital auprès d'enfants d'abord auprès d'enfants et de leurs familles dans un service d'immuno-hématologie pédiatrique et puis ensuite auprès de différents publics, notamment en maternité, en service de pneumologie et puis aussi en libéral. Donc j'ai eu la chance au cours de mon parcours hospitalier et puis mon parcours aussi en tant que psychologue libéral de rencontrer des personnes un peu à tous les âges de la vie et puis qui rencontraient différentes problématiques en lien soit avec une maladie somatique, soit avec des troubles psychopathologiques, soit avec un trouble neurodéveloppemental. Et Génial. J'aimerais qu'on parle, si tu es OK, un petit peu de tes projets de recherche, ceux auxquels tu as pu participer, ceux qui peut-être que tu mènes aussi actuellement, et puis si tu es OK pour parler des projets futurs également. Donc voilà, je te laisse nous ok. parler un petit peu de ça. Alors, dans les projets plus orientés, alors dans les projets de recherche, les axes de recherche actuellement, j'ai beaucoup envie de Mhm. travailler sur le jeu en thérapie. Parce que justement, pour avoir été beaucoup, avoir travaillé beaucoup près d'enfants et de familles, en fait, les thérapeutes ont vraiment besoin de support pour pouvoir travailler avec Mhm. l'enfant. C'est vrai qu'avec l'adulte, voilà, l'entretien est très souvent suffisant, pas toujours, mais disons que c'est Mhm. vraiment notre support principal. Avec l'enfant, on a besoin d'être souvent plus créatif, d'avoir des supports concrets, de pouvoir échanger autour d'un jeu ou d'une activité de dessin ou d'autres activités avec des petits personnages. Mais en tout cas, souvent de pouvoir avoir un média voilà, pour entrer en relation et puis pour pouvoir aussi faciliter l'élaboration et puis aussi faciliter en TCC, on fait beaucoup de psychoéducation et la psychoéducation, c'est transmettre des connaissances. Et puis, on peut avoir des fois des connaissances un peu abstraites à transmettre quand on veut expliquer, par exemple, ce que c'est qu'un symptôme, par exemple, à un enfant. Donc, du coup, dans cette optique de pouvoir faciliter un petit peu, enfin, aider les cliniciens. Les thérapeutes à aller à la rencontre de l'enfant, à être à s'impliquer dans la thérapie de l'enfant. Avec une collègue de Nanterre, on a développé un jeu qui s'appelle TADA, Mhm. qui est en fait un jeu de psychoéducation pour les enfants qui ont un TDAH, donc un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et leurs proches, la fratrie, voilà, et puis tous ceux qui sont avec eux, autour d'eux. Et l'idée, en fait, c'est que dans ce jeu, en fait, on a des cartes et que les cartes permettent de rendre concrètes des contenus abstraits, comme par exemple l'impulsivité, l'hyperactivité, les difficultés d'attention, mais aussi, voilà, les points forts, quels sont les points forts que ces enfants ont. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir faire de la psychoéducation sur ce trouble avec un support de type carte illustrée, où en fait les enfants, du coup, ont des exemples concrets de situations qui correspondent à des symptômes ou à des points forts ou à des stratégies qu'on peut mettre en place pour mieux se concentrer, pour réguler son impulsivité ou pour réguler ses émotions. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir développer de la recherche autour du jeu, donc à la fois créer des jeux. Il y a d'autres jeux qui sont en développement actuellement, pouvoir tester ces jeux. Et puis aussi créer aussi voilà, des tests pour les enfants. Donc,
Alors, Tada, c'est son nom, hein. Il est Mm. publié chez Augreffe, voilà. Ouais. Il est composé, en fait, c'est un coffret qui est composé d'un guide, Mhm. voilà, dans lequel il y a des informations sur le TDAH, sur la prise en charge du TDAH. Et puis, il comporte deux jeux. Alors, ça me fait penser que j'ai oublié de dire, en fait, il y a les Ouais. cartes illustrées dont je vous ai parlé. Donc, c'est celui-là. Donc là, il y a Mhm. en fait cette famille de 6 cartes avec que des cartes illustrées qui sont illustrées à partir de situations concrètes que nous ont rapportées des enfants qui ont un TDAH. Donc on est parti de notre Mhm. pratique et des situations des enfants. Et en fait, un jeu de cartes à personnaliser. Et l'idée, en fait, c'est que les enfants, ils puissent créer leurs propres cartes et qu'ils puissent échanger n'importe quelle carte du jeu avec les cartes qu'ils ont créées. Donc en fait, il y a autant de cartes à personnaliser que de cartes illustrées pour pouvoir justement créer des cartes. Et l'idée, c'est que ça peut s'utiliser à la fois en famille ou avec un professionnel. Il n'y a pas besoin d'avoir suivi une formation pour l'utiliser dans le sens où il y a un guide et donc on peut du coup prendre en main assez facilement le jeu. Euh, L'idée, en fait, c'est qu'il y a différentes utilisations qui sont décrites dans le guide. Soit on peut jouer au jeu de cette famille de manière classique. En fait, ce qu'on voit avec nos patients, c'est que de temps en temps, il y a une carte qui leur parle un peu plus et en fait, spontanément, ils élaborent. Donc, ça peut être le patient, mais ça peut Mhm. être le parent aussi qui dit, ah bah, ça me fait penser à la dernière fois, il s'est passé telle et telle chose, voilà. On peut donner comme tâche à domicile de jouer à la maison avec le jeu et notamment avec la fratrie, qui est très souvent force de proposition pour proposer des Mhm. stratégies, puisque l'idée du jeu, c'est de pouvoir co-construire des connaissances sur le TDAH, de pouvoir nommer les problématiques de la vie de tous les jours, dire par exemple, j'ai été inattentive, j'ai oublié mon cahier de texte à l'école, plutôt que de dire, ah, c'est toujours pareil, il y en a marre, le cahier de texte est oublié, etc. Donc de pouvoir poser en fait un mot dessus en disant, bon, j'ai été inattentive, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour ne plus l'être? Donc il y a ce côté vraiment, je prends conscience que ça, c'est un de mes symptômes du TDAH. Et en face, qu'est-ce que je peux mettre comme stratégie? Et l'idée, c'est que toute la famille co-construise comme ça une représentation partagée des symptômes du TDAH, y compris la fratrie. Et en fait, souvent, la fratrie, ce qu'on a vu, c'est qu'elle est force de proposition pour dire, bah tiens, tu pourrais faire ça, on pourrait faire ça, j'ai remarqué telle chose, etc. Du coup, c'est aussi donner une place, voilà, à la fratrie pour parler du TDAH dans des moments qui vont être des moments conviviaux, ludiques, parce qu'on va jouer en fait. Donc, Mhm. c'est intéressant à la maison, voilà, parce que ça peut permettre de parler des situations problèmes, mais sans être dans la situation problème.